Bonjour, bonsoir. Message du jour en forme toujours. Notre phrase est: l'air bruisse de sons, de soupirs du vent dans les arbres, de soupirs qui se font dans le silence ambiant. Une abeille passe, ondulation dorée dans l'air tranquille. Marion Milner, Une vie pour soi. Et en parlant de cette phrase, j'aimerais t'expliquer ma compréhension du jour et te la partager. Aujourd'hui, c'était une journée assez pluvieuse ici et pour l'instant, il y a de l'orage. Le matin, j'ai classé mes partitions de piano et les deux dernières que j'ai achetées sont de Brel. Ne me quitte pas. Et c'est pas marrant, oui, c'est un peu triste, hein. Et voir un ami pleurer. Et je ne connais pas bien Brel, il est décédé que j'étais encore très jeune. Mes parents avaient les disques et je connais les chansons principales, mais sa vie, je ne connais pas bien le personnage. Et suite à l'écoute des chansons au piano et du morceau de musique, eh bien mon mari et moi avons regardé un peu l'histoire de sa vie, selon ses amis, selon ses proches. Peu avant son décès, il n'était pas encore malade, il a décidé d'arrêter la chanson assez jeune, contre vents et marées, parce que c'est quelqu'un qui vivait intensément sa vie, absolument authentique, et qui décidait de ce qui est bon pour lui. À raison de 250 concerts par an, il donnait toute son âme, hein, lors des concerts, il suait, il était extraordinaire. Sache qu'il vomissait avant chaque concert. S'il y en avait 3 la journée, mais il vomissait 3 fois. Donc c'est quand même un fameux investissement, un fameux effort du corps pour le public, pour nous, hein, de nous donner beaucoup de lui-même et de joie. Donc un jour, il décide d'arrêter. Et là, il étudie la bâtonnerie, donc il apprend à conduire un voilier, il conduisait aussi un avion, donc il avait plusieurs cordes à son arc, et je trouve qu'il vivait intensément. Pourquoi je te parle de lui? Eh bien parce qu'il s'écoutait. Et qu'importe ce que les autres pensent, même si tu es différent, différente, de ce qui est bien pensant, de ce qui est courant, de ce qui est habituel. Par exemple, une personne qui dit « je veux pas d'enfant », voilà, ça me vient comme ça. Ben, qu'on te fout de la paix, t'en veux pas, t'en veux pas. Voilà, t'en veux pas, ben... Et alors? Et alors? Je veux, voilà, je suis retraitée, je veux voyager. Je serai pas souvent présent à la maison pour voir peut-être la famille. Eh bien, voyage. Et lui, Brel, il s'est écouté. Et vous imaginez comme le public devait être mécontent, et c'est vrai quand on aime un artiste, et il y en a eu, donc il s'est fait critiquer. Et alors? C'est notre mission à tous sur Terre. Écoute-toi. Écoute-toi. Et je ressens une vive émotion. N'oublie pas, une vie pour soi. La phrase que je t'ai donnée, que je t'ai dictée, vient d'un livre, Une vie pour soi. D'ailleurs, il est décédé très jeune, à 49 ans. Heureusement qu'il a arrêté, il a pu aller aux Marquises. Et aux Marquises, eh bien, tout ce qu'il chantait dans ses chansons, l'amour, l'entraide et l'amitié, eh bien, il l'a expérimenté sur son île, dans son choix de cœur.
c'est là qu'il prenait son avion pour aller chercher du courrier pour les habitants. Tous les habitants l'adoraient. Il rendait des services sans rien demander en retour, sans argent. Voilà. Donc, je voulais te partager ce que j'ai compris. N'oublie pas une vie pour toi. Et pour toi, il ne s'agit pas d'être égoïste, parce qu'il n'était pas égoïste, puisque dès qu'il avait trouvé cette voie et qu'il était bien sur l'île, eh bien, il avait des sous. Donc, il a pu rendre service. C'était extraordinaire. Il a vraiment apporté beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour à ses habitants. Et j'aimerais aussi, avant de tirer un peu les cartes, te parler de moi et de quand j'ai fêté mes 50 ans, eh bien, j'ai désiré, c'était peu après le Covid, la Covid, la maladie, voilà. Et il y avait encore des masques, c'était pas génial pour aller au resto. Et je voulais réunir la famille, et j'ai réuni la famille à la maison avec une cuisinière qui est venue à la maison. Ça nous a coûté des sous. Mon mari a fait des heures supplémentaires, mon mari a travaillé pour payer, c'était assez coûteux, mais quel souvenir, cette fête d'anniversaire, surtout que ma tante était très malade et elle est décédée maintenant, elle avait un cancer du pancréas. Je ne sais pas, on dit pancréas ou pancréas, bon. Et ça n'a pas trop d'importance, Sabrina. Et alors, elle est décédée peu après et j'en ai un souvenir, et pas triste, j'en ai un souvenir ému. Et d'ailleurs, comme j'ai une foi totale que nos défunts nous accompagnent et sont près de nous, eh bien, c'est un souvenir merveilleux et je sais que elle aussi, ça lui a fait beaucoup de bien et on s'est retrouvés, même si elle n'a pas bien mangé, elle n'était pas vraiment bien dans son assiette, eh bien, on s'est retrouvés. Donc, n'hésite pas à inviter les personnes que tu aimes parce qu'on ne sait pas quand ils partiront. Et ce n'est pas y penser tout de suite, c'est pas avoir peur de tout le temps, pardon. C'est pas tout le temps avoir peur de la mort. Surtout que la mort n'est qu'une étape, n'est qu'un chemin vers une autre part d'autre vie ailleurs. Donc, mais comme un être vous manque et tout est dépeuplé, voilà. Donc nous, on est venu pour expérimenter sur Terre et expérimenter évidemment la douleur et la tristesse. Malheureusement, on fait partie de notre expérience, de nos expériences de vie. Donc, n'hésite pas, et là c'est une expérimentation, non de Brel, mais de moi, à faire la fête quand c'est possible, voilà, et quand le budget le permet. Mais ici, c'était parce que les circonstances étaient comme ça, mais on aurait pu manger des pâtes, hein, on s'en fout, la baguette et du fromage, il n'y avait pas de problème. L'oracle des sages d'Alcy Nathanaël. Hop, il y en a une qui tombe, ah ben regarde. Une est tombée sur mes genoux. Cette carte du féminin parle d'énergie féminine. L'énergie féminine, nous sommes dans un monde depuis maintenant de nombreux siècles qui est dominé par le masculin, c'est-à-dire l'agir. On est de plus en plus dans les actes, parfois une domination masculine, dans un monde d'action. Et maintenant, on te demande d'écouter, pour te mettre en action, et bien d'abord d'écouter ton intuition. Écouter son intuition, bien tu fermes les yeux, tu respires, tu regardes, tu fais le vide en toi. Et si c'est difficile, parce que parfois on a des angoisses, c'est pas toujours facile de méditer, tu regardes une petite méditation guidée, 5-10 minutes, et avant tu demandes, voilà, pour cette problématique, guidez-moi, mon ange gardien, mon guide spirituel, mon âme, guide-moi vers ce qui est bon
pour moi dans cette situation. Et vous faites ça tout le temps, tu fais ça tout le temps et tu seras guidé. Sur ta route, il y a des personnes qui vont venir, des synchronicités, un mail, tu seras guidé. Un appel. Donc écoute bien, il est bon, écoute-toi et de se reconnecter à tes instincts, à tes tripes. Comme Jacques, qui était un homme, qui était tout le temps dans l'action avec ses concerts pendant qu'il épuisait, et à un moment donné, il a dit, je tourne en rond, je fais tout le temps la même chose dans ce boulot, et j'ai expérimenté dans les chansons, ça, ce thème-là, paf, 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 et bien maintenant, j'arrive au bout. Il a essayé un petit peu le cinéma, mais ça n'a pas marché. Mais il était arrivé au bout de son expérience de chant. Mais il n'empêche, après, bien l'air composé, parce que c'était voilà, il aimait bien l'air composé, et un album est sorti tout à la fin de sa vie. Et le loup parle ici de guide. Dans ce cas-ci, il y a peut-être certainement, une personne féminine qui te guide. Alors tu vas dire, Sabrina, comment le sais-tu? Comment on est plusieurs à regarder? Parce que il y a cette énergétique, comme des ondes radio qu'on entend. Ça peut faire comme dans la guerre, là, pendant la guerre on entend. Mais ici, ce sont des ondes, c'est une énergie que j'envoie et que tu reçois et on est sur la même longueur d'onde. Donc, il est certainement évident que une personne défunte féminine te guide.